Jeudi, c'est férieux. Alors, soit je vous apprends un truc cool et je suis content, soit vous êtes une feignasse comme moi et vous n'attendez que ça, ou dernière hypothèse, vous connaissez la Première Guerre mondiale et êtes bien plus compétent que moi pour cette chronique. Bon, revenons au sujet initial. Jeudi, pas grand monde ne taffe et c'est cool. Et est-ce que vous savez pourquoi? En fait, jeudi, on fête l'armistice de la Première Guerre mondiale. Donc, dans cette chronique, je vous propose de revenir sur ce qu'est l'armistice et pourquoi on le fête et surtout, c'est quoi un armistice? Bon, pour bien introduire le sujet, rien de mieux qu'un petit débunkage. L'armistice, ce n'est pas la fin d'une guerre, contrairement à l'idée commune. En fait, il faut plutôt voir l'armistice comme une pause commune des opposants, et cette pause, elle est, et c'est là tout le principe de l'armistice, temporaire. Bon, la définition complète vient nous dire que l'armistice est un acte politique qui met fin aux hostilités mais pas à la guerre, à l'inverse de la capitulation qui est un acte politique militaire qui entraîne un arrêt sans condition des combats. Donc, avec une petite remise en contexte. Le 11 novembre 1918, les Alliés et l'Allemagne se mettent d'accord pour arrêter les combats. Si on signe cet armistice, c'est pour une raison plutôt simple. Dans chaque camp, on s'accorde pour dire que les Alliés, donc la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Empire russe et les États-Unis, ont gagné contre l'Allemagne. Mais alors pourquoi un armistice? Pour la raison simple que du côté allemand, on refuse de capituler. Donc non, le 11 novembre 1218, on ne signe pas l'arrêt de la guerre, mais seulement une pause des combats qui était censée durer 36 jours, mais qui par la suite sera prolongée. Pour comprendre aussi cet hommage, il faut revenir sur certains chiffres horribles liés à la Première Guerre mondiale. En tout, lors du recensement de novembre 1918, on dénombre 18,6 millions de morts, d'invalides, de mutilés dans les camps, en comptant les civils. Il faut savoir que ce chiffre-là, il n'est pas vrai parce qu'on sait que les combats vont durer dans certaines régions du monde jusqu'en 1919. Cette guerre, elle traumatisera les hommes jusqu'à la folie et témoignera d'une violence encore inédite pour l'époque. De par cette violence, la Première Guerre mondiale prépara un terrain propice aux crises que connaîtra l'Europe dans les années 1930. De ce traumatisme est née une envie de la part de l'État français de rendre hommage à ses victimes, et c'est tout à fait logique. D'ailleurs, un autre petit débunkage, les commémorations du 11 novembre ne sont fêtées en France que depuis 1922 et non pas 1918, tout comme le 14 juillet est en réalité fêté depuis 1880 et non pas depuis 1789. Au-delà d'un jour férié, le 11 novembre est un jour d'hommage pour toutes les victimes de 1918. Tous les maires et mairesses de France rendent hommage aux morts sur la stèle de leur ville ou village dédié à cette tragédie. Par exemple, à Caen, ce lieu se trouve place de la Rep avec son monolithe. Au-delà de ça, ce jour est aussi un jour de mémoire. Il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale est l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de France, pour ne pas dire de l'histoire de l'humanité. Elle sera pendant longtemps un traumatisme pour de nombreuses générations et incarnera la crainte du renouveau de telles batailles. Je termine ces chroniques en espérant vous avoir appris 2-3 trucs. Globalement, pour la faire courte, un armistice, c'est juste une pause des combats. En France, la Première Guerre mondiale demeure comme l'une des guerres les plus horribles de l'histoire de France. Et pour finir, on commémore ça auprès des stèles et ces commémorations-là sont représentées par les maires et les mairesses.